Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu soit avec tous ceux qui écoutent et répondent à sa voix, sa parole. Que le Saint-Esprit soit avec vous tous. Juste un instant. Voyez mes amis, voyez ce que Dieu dit dans sa parole en relation à ceux qui sont perdus, désorientés, vivant pour vivre et qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont l'espérance de rien dans la vie. Y avez-vous déjà pensé? Une personne qui naît, grandit, se développe, mais qui n'a pas de perspective en elle. Il n'y a pas de rêve en elle. Il n'y a pas d'espérance. Une personne ainsi est une personne vide. L'âme est complètement vide. Et cette créature souffre. Et souvent, elle souffre en silence. Absolument en silence. Et j'aimerais que vous qui êtes l'une de ces personnes, vous qui souffrez des horreurs, et vous faites toujours l'évaluation, vous mettez dans la balance les bons et les mauvais. Et vous dites, les mauvais vont mieux que les bons dans cette vie. Vous êtes arrivé à cette conclusion. Et vous dites, quelle espérance y a-t-il pour moi? Vous qui aimez la vérité, aimez la vérité. Mais vous êtes vide. Et vous regardez autour de vous, d'un côté, de l'autre, et vous voyez que les bons descendent au sépulcre, même en faisant leurs actes de bonté. Mais les méchants se corrompent, mentent, volent, font tout ce qui déplaît à Dieu. Et apparemment, aux yeux humains, ce sont ceux qui vont bien. Et le pire, ils laissent des semences pour leurs enfants et tant d'autres personnes qui les suivent dans cette vie et pensent que tout va rester ainsi. Mais voyez, vous qui êtes en train de vivre le côté opposé de la vie, vous êtes une personne correcte, honnête, vous êtes une personne travailleuse, une créature, vous n'êtes pas parfait comme personne ne l'est, mais au moins vous essayez de faire ce qui est correct et vous vivez dans ce qui est correct. Donc voyez, Dieu est très bon, merveilleux. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, très saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié,
afin de ranimer, donner vie, ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est très fort. Donc ces personnes qui vivent de l'autre côté de la vie, qui n'arrivent ni même à comprendre l'existence de Dieu. Si Dieu existe vraiment, ces personnes disent, pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de situations ainsi? Pourquoi est-ce que les justes souffrent plus que les injustes? Ces pensées passent dans la tête de tout le monde. Et il semble que les injustes vont bien et les justes vont mal. Cependant, Dieu dit, j'habite dans l'éternité, dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Et je crois que le Saint-Esprit, dans ces mots, est en train de parler à des personnes maintenant, cet instant. Dieu est en train de parler avec vous qui êtes contrits, humiliés, votre âme est humiliée, contrite. Dieu habite avec vous. Il habite là en haut, dans les hauteurs, le saint lieu, mais il habite aussi avec les humiliés, les contrits. Il n'habite pas avec les méchants. Il ne parle pas ici des méchants. J'habite avec tous, non. Il habite avec les contrits, les humbles, les humiliés, ceux qui ont été vaincus par cette vie, par ce monde, qui sont fracassés, prostrés par terre. Dieu a une attention très spéciale avec ces personnes, pour ces personnes rejetées, ces personnes complexées, ces personnes qui disent « pour moi rien ne marche ». Peut-être que vous êtes même de la jalousie des méchants, de la jalousie des injustes, car ils vont bien, mais vous n'arrivez pas à être comme eux, parce que votre nature est de justice. Même ainsi, vous souffrez, vous gémissez, mais Dieu habite avec vous, mes amis. J'aime ce texte, j'aime ce texte, j'aime la parole de Dieu. Toutes. Mais il y a des textes qui sont évidents, clairs, qui ne laissent aucun doute, aucun. N'importe quel incrédule peut comprendre cela. Dieu est avec les humbles, les contrits, les humiliés, les déroutés, supposément déroutés. Ils sont considérés déroutés par le monde, mais ils ne le sont pas pour Dieu. Il voit et habite avec les personnes ainsi. Et pourquoi est-ce qu'il habite? Parce qu'il attend que les personnes contrites et humiliées d'esprit disent « Ah, si Dieu existait, certainement qu'il me verrait et m'enlèverait de cette situation. » Dieu est en train d'écouter vos pensées, d'écouter, d'entendre vos pensées. Et il est là, proche de vous, mes amis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés. Il n'a pas dit cela à ceux qui allaient bien, ceux qui avaient de l'argent, de la santé, de la force, de la vigueur, la jeunesse, richesse et gloire. Non. L'invitation est pour les contrits et humiliés d'esprit. N'est-ce pas merveilleux? Croyez-vous dans ces paroles? Vous croyez? Je crois, j'ai la certitude que Dieu est là maintenant avec vous, vous qui êtes abattus, même étant pécheurs, peu importe, peut-être que vous êtes l'un des pires pécheurs, mais votre cœur est humble et contrit, il est abattu. Alors, il s'approche de vous pour tendre les mains. Il vous invite, venez à moi, a dit le Seigneur Jésus, venez à moi. Il ne peut pas prendre la personne par le col et l'amener à lui. Non, il ne va pas faire cela. Il le pourrait, mais Dieu nous a donné un pouvoir. Chaque être humain naît avec ce pouvoir, le pouvoir du libre choix. Chacun a le libre droit de choisir oui ou non. C'est pour cela qu'il donne l'intelligence, il donne la sagesse, pour que la personne vienne libéralement l'invoquer, de manière libre, dire j'ai besoin, je veux Seigneur, aie miséricorde de moi. Et miséricorde. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit non à qui que ce soit ici sur terre. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit non. Même cette femme syro-phénicienne qui demandait, Seigneur, ma petite fille est terriblement possédée, secours-moi. Le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le lancer au petit chien. Il ne l'appelait pas de petit chien, mais le Seigneur Jésus voulait laisser graver dans ce monde pour toutes les personnes à venir qu'il teste, il suscite la foi en nous. Donc le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux petits chiens. Quand il a dit cela, cette femme, sagement, avec beaucoup de ferveur, a dit, c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes et je veux juste une petite miette. Et le Seigneur Jésus a dit, femme, ta foi est grande, à cause de cette parole, les démons ont déjà laissé ta fille, elle est libre. Sa parole, sa confession de foi, de confiance en Jésus, cette expression de foi a fait d'elle une créature libre, a délivré sa fille. Et cette femme n'était pas juive. Elle était syro-phénicienne. Donc, voyez que le Seigneur Jésus est proche de tous, peu importe si c'est juif ou gentil, catholique, spirit, évangélique, musulman, peu importe la religion, peu importe le club que vous supportez, peu importe si vous êtes homme ou femme, peu importe si c'est un religieux, une religieuse ou non. Là où il y a une personne contrite et humiliée dans l'esprit, une créature qui aspire
ce qui est juste, droit, là, Dieu est prêt à agir. Mais il a besoin d'entendre la personne. Il a besoin. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous démontrons la foi. Nous montrons une foi, car nous prions et nous parlons à quelqu'un que nous ne voyons pas, ne touchons pas, ne sentons pas. Cela veut dire que nous croyons. Que nous croyons. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donc, je crois que le Seigneur Jésus est là, proche de vous. Je crois dans cette parole. Vous êtes affligés, vous souffrez, vous êtes fatigués de voir le mal prévaloir ici dans ce monde. Le mal prévaut dans ce monde, apparemment, car le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance, c'est-à-dire il est enseveli dans les ténèbres. Donc, qui vit dans les ténèbres et aime les ténèbres, ce sont les méchants. Les méchants, ce sont ceux qui vivent dans la méchanceté, qui aiment ce qu'ils font d'erroné. Excusez-moi. Dieu parle 2 fois. Une est déjà suffisante, mais il dit 2 fois, il répète 2 fois. Au dernier verset d'Ésaïe 48, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Le prophète Ésaïe dit, c'est Dieu qui parle, il répète les mots de Dieu, il n'y a point de paix pour les méchants. Les méchants n'ont point de paix, c'est-à-dire ceux qui aiment vivre dans les ténèbres, aiment ce qui est erroné, même le péché, aiment vraiment, profitent bien des méchancetés, des perversités, aiment la perversité, aiment entendre les cris de douleur de ceux qui sont tout petits et qui sont sous leurs pieds, ils aiment. Donc Dieu dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point, et je crois qu'il n'y aura jamais, car ils aiment cela. Mais il y a des pécheurs, il y a des personnes qui vivent dans le péché, qui dépendent du péché pour survivre, pour manger, pour donner du pain à leurs enfants. Mais ce sont des personnes qui n'aiment pas cela. Elles font par question de survie. Et Dieu sait cela. Dieu aime les affligés, les blessés, les fatigués, les surchargés. C'est pour cela qu'il dit, j'habite dans les lieux élevés et la sainteté, mais j'habite aussi avec l'abattu, avec celui qui est abattu, c'est-à-dire ceux qui ont été renversés, qui ont tout perdu, qui sont dans la misère. Ils vivaient dans l'opulence et maintenant ils sont là dans le zéro. Ils sont en train de mendier, demander du pain dans les rues des sans-abri. Dieu habite avec toutes ces personnes. Et il a le plaisir de tendre les mains vers ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sincérité. Ça, c'est mon Dieu, mon Seigneur, mon Père. Il a entendu ma prière, ma clameur, que je ne savais même pas dire, quand je ne savais même pas parler, il a
entendu ma clameur. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège, cette gloire, cette richesse. Il n'y a pas de plus grande richesse pour moi que d'avoir le privilège de parler de lui et de dire aux personnes qui souffrent comme je souffrais, de leur dire: Dieu habite les lieux élevés dans la sainteté, mais il habite aussi avec vous qui souffrez, qui êtes à l'hôpital, dans une prison, vous qui souffrez à la maison, qui avez été jetés dans la rue, vous qui avez été laissés par vos propres enfants, comme le cas de ces deux sœurs. Le père était déjà décédé et elles ont pris un avocat, et comme la mère, leur mère, était analphabète, elles ont pris un avocat, ont fait une déclaration, et elle a mis le doigt, le pouce, acceptant les termes de cet écrit, de cette décision, qui disait: je renonce à mon héritage en faveur de mes filles. Et ces filles ont pris cette déclaration, sont allées en justice et elles ont gagné la cause. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris les choses de leur mère, l'ont mis dans une valise et l'ont renvoyé de la maison. Et la mère avait aidé le père à construire cette richesse dont elle voulait prendre possession. Alors elles ont expulsé leur mère de la maison pour garder ses biens. Et beaucoup d'enfants perverses, consciemment, font cela avec leurs parents. Et la Bible dit, l'un des commandements, avec promesse, suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et ces deux femmes formées ont expulsé leur mère, leur propre mère de la maison pour garder les biens. Et elles ont partagé les biens entre elles. Quelle chose cruelle. Mais Dieu est grand et juste et magnifiquement bon, juste. Vous pensez que cela passe et que Dieu ne voit pas, mes amis? Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais il habite aussi avec le contrit et l'humilié. Il habite avec les abattus, les humbles. Donc, il habite avec vous. Vous êtes là, peut-être en train d'hurler de douleur à cause d'une injustice commise contre vous. Vous êtes peut-être malade, infirme, affligé. Peut-être que vous êtes en train de vivre les derniers moments de votre vie. Mais si vous dites tout simplement, mon Dieu, miséricorde de moi, il va vous écouter. Il a entendu la clameur d'une personne qui, peu d'heures auparavant, le condamnait sur la croix, l'un des voleurs. Les deux condamnaient le Seigneur Jésus, mais à un certain moment, l'un d'eux a reconnu que le Seigneur Jésus réellement était le Sauveur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et le Seigneur Jésus, à l'instant, en même instant, lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui m'a sauvé.
C'est le Seigneur Jésus qui sauve des milliers et des millions de personnes dans ce monde, et des personnes qui étaient perdues, des personnes qui avaient faim, des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient en train de mourir, des personnes qui vivaient le côté contraire de la vie, qui souffraient d'injustice, enfin. Mais elles étaient humbles et contrites de cœur. Dieu a entendu la clameur de ces personnes. Il entend votre clameur. C'est pour cela que hier, nous avons lu ce texte merveilleux où le Seigneur Jésus dit, et ça vaut la peine de répéter, ça vaut la peine de le répéter. Là, en Jean, Apocalypse plutôt, Apocalypse chapitre 3 et verset 5, quand le Seigneur Jésus dit, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Ce sont des personnes qui un jour étaient contrites, abattues dans leur esprit, et le Seigneur Jésus a étendu la main, elles ont été sauvées, et elles sont restées en train de suivre le Seigneur Jésus chaque jour de leur vie. Donc, il dit, ça ce sont les vainqueurs, qui seront revêtus de vêtements blancs. Et il ajoute, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le Seigneur Jésus efface le nom du livre de vie de beaucoup qui sont venus à lui, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont atteint une vie de qualité, une vie abondante, mais au fil du temps, sont devenus méchants, sont devenus des personnes cruelles, méchantes, impies. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus les a bénis, mais elles ont tourné le dos et ont suivi leur vie, comme les 9 lépreux qui ont été guéris, mais et ont vu le 10e aussi être guéri, et ont vu le 10e aller remercier le Seigneur Jésus. Eux, non, les 9 sont restés en arrière. Ils sont partis prendre soin de leur vie. Le Seigneur Jésus dit ici, je n'effacerai point son nom du livre de vie, car il enregistre les noms, ce que je comprends dans ma conception, dans mon interprétation. Je comprends cela. La personne avait son nom écrit dans le livre de vie, il était écrit. Mais elle-même a décidé d'elle-même de laisser le parcours de la foi pour prendre soin de ses biens, de ses propriétés, de ses richesses. Le nom de ces personnes a été effacé du livre de vie. Le Seigneur Jésus l'a dit. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et encore plus, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, mes amis, le Seigneur Jésus est miséricordieux. Il est avec les contrits et humiliés d'esprit. Il sauve tous les contrits et humiliés d'esprit. Maintenant, si la personne, après avoir été sauvée ici sur terre, tourne le dos au Seigneur Jésus, il va là et il efface son nom du livre de vie. Ils ont été engendrés par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Mais ils ont retourné leur veste, ils ont tourné le dos à Dieu, il va et il efface leur nom du livre de vie. Donc, il y a des risques que notre nom soit effacé du livre de vie. Je sais qu'il y a un risque, qu'il y a des risques
que j'ai mon nom effacé du livre de vie. Mais Dieu m'a donné l'intelligence, il m'a donné une perception, il m'a donné la conscience dans sa parole, la sagesse de sa parole, pour que je garde ma loyauté, ma fidélité envers lui. Et comme je ne suis pas idiot, je préserve cela, comme la prunelle de mes yeux. Ça, c'est le trésor que le Seigneur m'a donné, le trésor que personne ne peut prendre, personne ne peut voler, personne, car il est en moi. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Il veut faire cela avec vous, mes amis. Dieu est si bon, si bon, si bon, que lui-même, c'est une personne sale, immonde, une personne qui n'a aucune valeur, qui n'avait aucune valeur, comme moi, aucune valeur, rien. Il ne sauve pas seulement cette personne, il ne la délivre pas seulement, il ne la guérit pas seulement, mais par-dessus tout, il fait sa demeure en nous. Et nous avons la paix, grâce à Dieu. Malgré toutes les luttes et problèmes, nous avons la paix, sa paix en nous. Mais en relation aux méchants, aux impies, les méchants, ce sont ceux qui font ce qui n'est pas bon, qui aiment le péché. Je sais que Dieu existe, mais je veux vivre dans le désordre. Peu importe les autres. L'impie, le méchant, c'est celui qui a conscience de son impiété, sa méchanceté, mais qui n'a aucune simplicité, aucun honneur, aucune humilité pour dire « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Non, il pense qu'avec son argent, son pouvoir, sa force, il va vivre l'éternité. Ça, c'est l'impie, le méchant, qui sait qu'il fait la chose erronée, mais ne veut pas laisser. Mais l'autre, non, il est pécheur, mais c'est un pécheur repenti. Je suis un pécheur repenti. Et je crois que beaucoup de personnes qui me regardent le sont aussi. Mes amis, Dieu, le Tout-Puissant, habite avec vous. Vous qui participez à ce direct, vous qui participez, vous qui cherchez le Saint-Esprit, vous qui vous efforcez, vous n'avez pas encore obtenu, mais continuez à chercher, parce que ça vaut la peine de persévérer jusqu'à la fin, car Dieu apprécie ceux qui sont persévérants. Persévérants. Les persévérants sont patients car ils attendent. Ils sont là. Ils ne sortent pas des pieds du Seigneur Jésus. Vous pouvez être sûr que notre récompense nous attend. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.